Le PSG jouait ce mercredi soir son deuxième match de Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa en Israël. Après un match plutôt compliqué pour les joueurs parisiens, ils se sont quand même imposés avec une victoire 3-1. Une victoire qui a été loin d'être convaincante dans le jeu proposé, et c'est donc ce jeu-là, ce match-là que je vais analyser dans cette vidéo. Pour commencer, je voulais faire un point. Alors oui, le PSG a gagné, le PSG a même bien gagné si on regarde seulement le score. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'inquiétude à avoir au niveau du score. Le plus important dans un match de foot, c'est de gagner. Mais c'est vrai que si on doit analyser le jeu que le PSG a proposé sur ce match-là, c'était plutôt compliqué de ce côté-là. Parce que si on regarde sur à peu près l'entièreté du match, je ne vais pas inclure dans cette analyse les 10-15 dernières minutes où ça allait un peu mieux. Si on analyse tout ce temps avant la fin du match, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait tout simplement pas de jeu collectif, que ce soit avec ou sans le ballon, en phase offensive ou en phase défensive. Si on doit analyser le jeu sans ballon, le jeu défensif, le PSG m'a pas du tout convaincu parce que on voyait une équipe qui laissait beaucoup d'espace aux joueurs israéliens, aux joueurs du club israélien, et qui laissait ces joueurs-là développer leur jeu, développer leur contre-attaque, développer leur attaque tout simplement, alors que c'est une équipe qui n'a pas forcément eu beaucoup le ballon dans ce match-là. Donc on a des joueurs du Maccabi qui se sont retrouvés tout seuls devant le but, comme ça a été le cas en fin de première période avec Chéri qui s'est retrouvé tout seul avec aucun joueur du PSG pour le marquer, pour le presser à 25 mètres du but de Donnarumma. On a eu donc des joueurs qui réussissaient très facilement à trouver des passes entre les lignes et qui leur permettaient donc de développer très vite un jeu, de développer très vite une contre-attaque et d'être très dangereux. Pour moi, le premier but du Maccabi est tout à fait logique parce qu'on avait vraiment cela. On avait une équipe d'un côté qui n'avait pas forcément la balle mais qui arrivait très vite à être dangereux sur les rares occasions qu'ils avaient. Et de l'autre côté, on avait le PSG qui a eu la possession de la balle pendant pratiquement tout le match mais qui ne savait pas trop en faire. C'était très brouillon. Typiquement, les joueurs du PSG n'arrivaient pas à trouver les espaces entre les lignes comme le Maccabi réussissait à faire. Donc pour moi, l'ouverture du score par le Maccabi a été très logique. Je voulais aussi revenir sur un autre point durant le match qui m'a assez marqué, c'est au niveau du pressing. Alors tout d'abord sur le pressing subi par les joueurs du PSG, j'ai trouvé que le PSG ne savait pas du tout le gérer. Parce que ça a été vu avec Donnarumma qui à quelques fois ses sorties de balles ont été très dangereuses et pas du tout rassurantes. C'est un peu pareil pour toute l'équipe. Je trouve que les joueurs n'arrivaient pas à contrer ce pressing, n'arrivaient pas à supporter ce pressing. Ils perdaient très vite la balle. De très nombreuses fois le ballon a été perdu parce que les joueurs du Maccabi exerçaient un pressing et que les joueurs du PSG n'arrivaient pas à répondre à cela. Sur le premier but du PSG, c'est d'ailleurs en partie à cause de ces pertes de balles que le Maccabi réussit à marquer. Marco Verratti avait peut-être envie de vite se débarrasser de la balle, n'a pas du tout appuyé sa passe et donc laisse une balle un joueur du Maccabi en plein axe et donc derrière forcément ça amène le but. Donc c'est quelque chose aussi qui pour moi est très symptomatique du PSG qu'on a vu sur ce match là. C'est un PSG qui ne savait pas trop comment jouer, qui ne savait pas trop comment répondre au pressing des joueurs du club israélien et qui tout simplement ne savait pas vraiment construire un jeu et qui semblait un peu brouillon. Pour le pressing exercé par les Parisiens, là de ce côté on avait un pressing qui était carrément absent. Comme je l'ai dit, on avait des joueurs qui se retrouvaient tout seuls devant les cages et ça typiquement c'est
pas normal. Même si un joueur est à 25 mètres des buts, il faut quand même le presser. Il ne faut pas lui laisser le temps d'armer sa frappe, de cadrer sa frappe. On voit que ça devient tout de suite dangereux et ça a été ça tout le long du match. On a l'impression que les défenseurs se disent non mais l'équipe ne va pas marquer, Sherry ne va pas réussir à marquer, ça ne sert à rien qu'on le presse. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé inconsciemment dans leur tête parce que c'était une équipe sur le papier plus faible qu'eux. Ils se sont dit que c'était pas la peine de mettre trop d'efforts dans le pressing et je pense que c'est ça qui coûte beaucoup de points et qui coûte beaucoup de matchs au PSG. C'est que je trouve qu'il y a trop de sous-estimation dans cette équipe. Chaque adversaire peut être dangereux et on l'a vu encore une fois sur ce match-là. Pour finir sur ce match-là, pour finir sur les points négatifs de ce match, le jeu collectif du PSG était totalement absent, que ce soit dans l'organisation du pressing où quelques joueurs réussissaient à presser dans leur coin, mais on sait qu'un pressing s'il est effectué par un ou deux joueurs ça ne sert à rien, que ce soit dans la construction du jeu où là il n'y avait quasiment rien, les buts viennent sur des passes décisives et des mouvements entre 2-3 joueurs mais c'est pas l'équipe en entier qui est concernée par cette construction du jeu. Et en défense là aussi il y avait un gros problème de solidité défensive derrière et donc pour moi oui sur ce match là ils réussissent à avoir la victoire. Oui il y a Neymar, Mbappé et Messi qui sont encore là pour sauver un peu l'équipe et c'est très bien de réussir à gagner comme cela, mais si on se projette un peu plus loin à des matchs où le PSG va devoir affronter Manchester City, le Real, Liverpool, même si pour eux aussi c'est compliqué, je pense que jouer comme ça va pas suffire. Se reposer sur des individualités ça ne va pas suffire du tout. Pour conclure, pour faire un petit résumé du débrief de ce match, pour faire un petit résumé de ce match en général, pour moi rien n'allait dans cette équipe. Que ce soit en défense ou je sais pas trop ce qui s'est passé en défense, mais Marquinhos n'est plus du tout le joueur qu'on avait l'habitude de voir. C'est plus un joueur qui semble aussi solide qu'avant et j'irais même un peu plus loin que cela, c'est plus un joueur qui a l'air d'avoir un gros caractère dans le vestiaire ou sur le terrain. C'est vraiment un joueur qui semble avoir perdu beaucoup de confiance en soi et ça se ressent dans son jeu, ça se ressent dans l'ambiance dans l'équipe. Au niveau du milieu de terrain, là aussi ça n'allait pas du tout. Pour moi le milieu de terrain n'était pas assez présent, que ce soit dans le contrôle du jeu, du ballon ou dans le pressing exercé. Pour moi ça n'allait pas du tout. Comme je l'ai dit avant dans cette vidéo, Verratti est responsable du but du Maccabi et pour moi ça montre bien les manquements qu'il y a eu au milieu de terrain. Et enfin en attaque là il y aura peut-être moins de critiques parce que les trois attaquants ont marqué, mais je trouve qu'il y a quand même eu pas mal de déchets avant d'arriver à ces buts. Il y a eu pas mal de déchets que ce soit individuels, c'est-à-dire dans les face-à-face avec le gardien où Messi en rate ou Mbappé en rate, ou encore des déchets dans la relation entre eux parce que Mbappé a quelquefois raté Neymar. Le lien entre les trois n'était pas forcément inné comme il avait pu être lors de certains matchs, mais c'est vrai qu'au final c'est quand même eux qui apportent la victoire avec une passe décisive, un but pour Mbappé et un but pour Messi qui lui aussi fait une passe décisive pour Mbappé et un but de Neymar sur une très belle passe de Verratti. Donc oui, c'était un peu plus brouillon que d'habitude pour les attaquants, mais au final je pense que c'est eux qui doivent recevoir le moins de critiques dans cette équipe parce que c'est quand même grâce à eux que le PSG réussit à repartir avec les 3 points et que le PSG réussit à être premier de son groupe de Ligue des Champions. Et vu le match, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Pour ce débrief, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!